Alors prenez place maintenant. Nous ne voulons plus de va-et-vient, s'il vous plaît. Nous sommes très contents. Moi, votre frère pasteur, je suis très content. Amen. Et une maman qui m'appelle comme ça, frère pasteur. Amen. Maman Carmen. Donc nous sommes très contents d'être encore là pour partager la parole du Seigneur, pour louer le Seigneur, pour adorer Dieu, celui qui nous a accordé ses souffles de vie. Amen. Amen. C'est vraiment important, c'est très important, si on peut dire comme ça, de louer le Seigneur. Dans l'époque de l'Ancien Testament, Dieu parlait à Moïse et dit, vous devez réserver le jour des sabbats. Personne ne va aller travailler, personne ne va faire quelque chose. Vous devez réserver cela et sanctifier ça pour moi. Amen. Amen. Et maintenant, le sabbat est déjà venu, le sabbat c'est Christ lui-même. Amen. Amen. Nous devons le louer comme il faut, parce qu'il a fait du bien. Il continue toujours à faire du bien. La Bible dit, il renouvelle sa bonté tous les matins dans nos vies. Amen. Amen. C'est merveilleux d'être là encore. C'est merveilleux. Dieu nous a donné encore la force d'être là. Sûrement c'est merveilleux. Donc nous remercions le Seigneur pour ça. C'est une grâce que nous avons trouvée auprès de lui. Nous ne sommes pas spéciaux que les autres sont dans l'hôpital, dans la prison, ou bien certains qui sont morts. Mais c'est par la grâce de Dieu. Et voilà pourquoi vraiment nous sommes vraiment obligés, si je peux dire comme ça, de le louer encore davantage. Donc je venais avec vous partager avec l'Église, de continuer un message que j'avais commencé, je pense que le mois passé. Le thème c'était « Viens entièrement en Christ ». Viens entièrement en Christ. J'avais partagé avec vous dimanche avant le Pâques. J'ai partagé avec vous encore avant la Pâques. J'étais « Viens entièrement en Christ ». Pourquoi « Viens entièrement en Christ » ? Parce que le Seigneur nous appelle totalement. Dieu nous appelle vraiment à 100%. Pas moitié-moitié, mais à 100%. Dieu veut que tous nos cœurs soient à lui. Amen. Amen. Et la passée, j'avais appuyé sur un verset dans Exode chapitre 20, verset 5, là où le Seigneur dit, vous ne prosternerez pas devant d'autres dieux. Enfin, lorsque nous faisons l'alliance avec le Seigneur, et Dieu nous donne un certain parole, commandement de dire que de ne plus prosterner devant d'autres dieux. Car l'Éternel, votre Dieu, est un Dieu jaloux. Exode 5, Exode 20, même 4, 5, 6, à partir de là. Les 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse. On a essayé un peu de partager avec vous par rapport à ce que le Seigneur nous a donné ces jours-là. Et c'est Dieu qui a dit ça. Vous ne prosternerez pas devant d'autres dieux. Pourquoi? Parce que nous avons fait alliance. C'est-à-dire que notre cœur doit être complètement en Christ. Nos vies entières en Christ Jésus. Et nous devons maintenant commencer à dépendre que de lui. Et c'est là ce que le Seigneur nous appelle. Tout et chacun de nous. Lorsqu'il vient en Christ, lorsqu'il fait une rencontre avec Dieu Tout-Puissant, le Seigneur des gloires. C'est-à-dire que lorsque Dieu a fait sortir le peuple d'Israël en Égypte, et c'est là où Dieu a donné la loi. Parce que le Seigneur savait, il a vu comment les Égyptiens adoraient les veaux d'or, comment les Égyptiens adoraient le soleil, comment adoraient d'autres dieux, beaucoup de dieux que les Égyptiens adoraient là-bas dans leur pays. Et les peuples qui ont grandi là-bas, les peuples qui sont nés là-bas, les peuples qui sont développés là-bas en Égypte, ils ont pris les habitudes, les comportements, certains caractères des Égyptiens. Et même certains Hébreux commençaient même à adorer ces peuples-là, ces dieux, les dieux des Égyptiens. Et lorsque Dieu a délivré maintenant son peuple, et quand Dieu a vu la souffrance de son peuple, lui-même le Seigneur qui a dit ça, si vous remarquez, dans Exode chapitre 3, verset 7, si je ne me trompe pas, le Seigneur a dit, je vis la souffrance de mon peuple. Il parlait maintenant vis-à-vis avec Moïse. Il a dit, je vis la souffrance de mon peuple. Et je me suis descendu pour les délivrer.
Donc Dieu a vu la souffrance de son peuple, lui-même a descendu et il a accompagné Moïse pour délivrer son peuple, pour faire sortir le peuple d'Israël dans l'Égypte. Et pour ne plus ce peuple d'adorer encore le vaudou ou le dieu des Égyptiens. Et lorsque maintenant il commençait à faire la marche, c'est là où le Seigneur a donné à Moïse les 10 commandements. Parce que Dieu a voulu réellement son peuple puisse appartenir à lui seul. Et pas à un autre Dieu encore. Et c'est pourquoi Dieu disait que vous n'adorerez plus d'autres dieux. Vous ne prosternerez plus devant d'autres dieux. Parce que l'Éternel, votre Dieu, c'est un Dieu jaloux. C'est là où j'avais partagé avec vous le dimanche passé. Et nous allons continuer cela par rapport à pour comprendre que le Seigneur, quand il nous appelle complètement, totalement, à 100%. Mais ce n'est pas le cas de certains parmi nous. Ce n'est pas le cas des chrétiens du XXIe siècle. Nous venons à l'église, nous venons à Jésus-Christ, nous sommes avec le Seigneur, mais nous sommes des fois moitié-moitié. Et Dieu ne marche pas réellement avec des gens moitié-moitié. Mais Dieu veut vraiment que nous soyons à lui à 100%. Et c'est pourquoi j'ai intitulé ce thème « Viens entièrement ». Donc si tu t'attardes encore de venir complètement, je te dis de venir entièrement en Jésus. Ton corps, ton âme, ton esprit. Amen. Alléluia. Amen. Ton corps, ton âme, ton esprit. 100% au Seigneur. Je vais lire avec vous Exode toujours, verset 32. Merci beaucoup. Exode 32. Exode, c'est Genèse, Exode. Ne cherchez pas là-bas au Nouveau Testament. Genèse, Exode. C'est ma deuxième livre. C'est pas trop loin. Vous avez trouvé? Amen. Exode 32. Nous allons lire dès les premiers versets. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assemblèrent autour d'Aaron et lui dit: allons, fais-nous un Dieu, petit Dieu, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qui est devenu. Aaron leur dit: ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes et de vos fils et vos fils, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et il fit un veau à fondre. Et ils dirent: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria: demain, il aura fait à l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices, actions de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Verset 7. L'Éternel dit à Moïse: va, descends car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Nous lisons verset 8. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse: je vois que ce peuple est un peuple au cou croyant. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, il dit: pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-il contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils:
C'est pour leur malheur qu'il a fait sortir. C'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre prospérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à vos descendants tous les pays dont je parlais et ils posséderont à jamais. Et l'Éternel se répandit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Amen, amen. Amen. Le texte est long quand même jusqu'à verset 14. Voilà, mes chers amis, là où nous voulons partager avec vous. Nous devons comprendre quelque chose là. Parce que lorsque le peuple est sorti, en allant dans le désert, et il arriva à un moment, le Seigneur a parlé à Moïse. Moïse voulait monter dans la montagne de Sinaï, juste pour avoir des instructions, la loi et la table de l'alliance. Moïse devait avoir les commandements encore, et pour indiquer encore, pour annoncer encore à ce peuple-là. Et Moïse attendait un petit peu parce qu'il parlait avec Dieu. Il attendait que Dieu puisse donner toutes choses que pour l'édification, pour l'instruction du peuple d'Israël. Et maintenant, le peuple est resté avec Aaron, dans la plaine. Le peuple est resté avec Aaron. Mais lorsqu'ils ont vu que Moïse tardait, le peuple perdait la patience. Lorsqu'ils ont vu que Moïse tardait, ce peuple commençait à menacer un petit peu Aaron. Pour dire à Aaron qui était là comme un prophète, ou soit qui était là comme un successeur, qui était là comme un assistant de Moïse. Et le peuple commençait à murmurer ou à parler à Aaron, et tout d'un coup, Aaron a entendu la voix de ce peuple, et Aaron a tiré tous les anneaux qui étaient dans leurs oreilles, et Aaron, ils ont fait un veau d'or. C'est là où je suis en train de dire, de penser, regardez le cœur de ce peuple. Malgré que nous avons vu déjà que Dieu a déclaré une délivrance. Dieu a fait sortir ce peuple depuis l'Égypte. Ils commençaient déjà à partir. Ils ont fait déjà quelques années dans la route. Mais leur cœur pensait toujours en Égypte. Alléluia. Donc leur cœur pensait toujours en Égypte. Ça veut dire que juste une petite chose, lorsque Moïse tardait un petit peu, directement il se retourne, leur pensée complètement retournée en Égypte. Or, lorsque nous sortons de l'Égypte, nous devons réellement sortir pour toujours. Alléluia. C'est là où je me suis dit que venez en Christ entièrement. Nous ne pouvons plus encore retourner en arrière. Nous ne pouvons plus encore penser des choses que nous avons faites avant. Lorsque nous sommes venus à lui, le Seigneur, nous devons réellement sortir pour toujours. D'oublier même l'Égypte complètement. Parce que dans la vie de tout chrétien, dans toute personne, vous devez attendre ce qu'on appelle aussi l'épreuve. Il y a le temps de l'épreuve peut venir. Je peux aussi dire aussi que le temps où Moïse tardait là-bas à la montagne, c'était bien sûr pour leur bien, mais quelque chose c'était aussi l'épreuve pour le peuple. Alléluia. C'était pour leur bien. Si vous lisez juste là, au-dessus, vous allez voir que 31 verset 18, il dit, lorsque l'Éternel fit achever de parler avec Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna des tables, des témoignages. Dieu parlait avec Moïse. Tout ce temps que Moïse a passé à la montagne, c'était pour le peuple de Dieu. Ce n'était pas pour lui-même Moïse, mais c'était pour le peuple de Dieu. C'était pour le bien du peuple. Mais regardez, le peuple n'a pas voulu patienter un petit peu. Directement, leurs pensées étaient retournées là où ils étaient. Au lieu que leurs pensées puissent aller avancer là où ils partent, parce que Dieu a promis de partir à Canaan, là où coule le lait et le miel. Moi, je pense qu'il fallait qu'ils pensent là-bas au Canaan. Mais eux, ils ont retourné leurs pensées en Égypte.
Et ils ont dit à Aaron, nous ne savons pas c'est Moïse comment il est devenu. Parce que depuis qu'il est parti, il ne retourne plus. Non, on ne peut pas rester ici. Donc il commence directement leur terre et complètement la pensée directement est retournée. C'est là où j'ai commencé à comprendre aussi que lorsque nous commençons à pécher devant Dieu, nous péchons par rapport à notre propre pensée. Premièrement, c'est la pensée. Alléluia. Amen. C'est notre âme. Notre âme qui pense, qui pêche premièrement. Directement, ils ont pensé à l'Égypte. Il dit, fais-nous un Dieu. C'est-à-dire que parce que l'Égyptien a habitué des gens à vivre avec un Dieu. Des statues. Un Dieu qui était visible. Un Dieu qui marchait avec eux. Et c'est là où je crois qu'il y avait tellement beaucoup de statues. Parce que c'était un Dieu qui marchait. Le peuple voulait qu'un Dieu qui marche avec eux. Ils ne savaient pas que le Dieu d'Israël, le Dieu de Moïse, c'est un Dieu esprit. Il dit, fais-nous un Dieu. C'est-à-dire que les habitudes, les comportements, tout ce que les Égyptiens faisaient, c'est eux aussi qui ont pris ce comportement, cette habitude-là. Ils ont voulu maintenant de ne pas laisser les habitudes, ces comportements des Égyptiens. Ils ont voulu, même dans leur marche au désert, marcher avec leurs habitudes des Égyptiens. Et par là, nous comprenons que leur cœur n'était pas complètement en Christ. Moindre pépin, une petite épreuve, directement ils ont passé en Égypte. Ils ont retourné leur pensée en Égypte. Et lorsque Aaron aussi a entendu par rapport à la pression de ces peuples, et Aaron a entendu ce peuple, ils ont formé, ils ont fait créer des voleurs. Et le peuple était content. Et il a montré aussi à ce peuple, regardez votre Dieu qui vous a fait sortir de l'Égypte. Mais tandis que nous avons partagé avec vous la fois passée, que Exode 20, verset 5, Dieu a dit, vous ne prosternerez pas devant elle, devant des statues, devant une image taillée. Vous ne prosternerez pas. L'Éternel a déjà parlé depuis Exode 20. Mais regardez le peuple, il tournait encore les regards en arrière. Et lorsque Dieu a vu des choses qui s'est passées, et là où aussi j'ai beaucoup aimé, les seigneurs, c'est-à-dire que lorsque le peuple a formé des vaudaux, c'était complètement une rupture avec Dieu. La relation était coupée. Dieu n'était plus, il n'était plus leur Dieu. Ce peuple n'appartenait plus à Dieu. Parce que si vous regardez verset 7, il dit, l'Éternel dit à Moïse, va, car ton peuple que tu as fait sortir. Mais Exode 3, verset 7, il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Dieu a dit de mon peuple. Mais lorsque les peuples ont péché, ils ne sont plus son peuple. Comprenez-moi très bien ici. Parce que là où les chrétiens vivent de manière comme des païens, ils vivent comme ils veulent. Écoutez, à chaque fois qu'un chrétien, un enfant de Dieu, vit dans des péchés, à chaque fois un enfant de Dieu pêche et il ne se répand pas, le Seigneur n'est plus avec lui. Alléluia. Amen. La relation brise. La relation est complètement coupée. Il a dit que je suis l'Éternel, votre Dieu, je suis un Dieu jaloux. Dès que vous prosternez, dès que vous péchez devant une image taillée, alors je ne suis plus votre Dieu. Confiez-vous à cette image-là. Priez-moi. Et c'est pourquoi il a dit ici qu'il a dit à Moïse, Moïse descend, car ton peuple à toi, si vous devenez un peuple d'un homme, alléluia, si vous devenez un peuple d'un homme, c'est catastrophe. Hein? Alléluia. Si nous ne sommes plus le peuple de Dieu, nous devenons le peuple de Céphas. Ah, ça sera difficile. Hein? Alléluia. Faites attention, mes chers amis, de ne pas être un peuple d'un homme, mais soyons le peuple de Dieu. Alléluia. Il a dit à Moïse, descends car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte est corrompu. C'est corrompu. Vous voyez, mes chers amis, à chaque fois que je vais répéter là,
qu'un enfant de Dieu est en train de pécher et il se sépare complètement avec Dieu. Dieu n'est plus avec lui. À chaque fois que nous nous prosternons devant les images taillées, à chaque fois que nous nous confions devant les féticheurs, devant des statues, devant d'autres choses, sache que Dieu n'est plus avec nous. Même si vous avez des versets bibliques dans votre texte, Dieu n'est plus là. Parce qu'ils sont devenus le peuple de Moïse et non le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que le cœur de ces peuples n'était pas encore complètement avec le Seigneur. Et c'est ce qui se passe aussi souvent dans la vie de beaucoup des enfants de Dieu. Lorsque nous avons un petit problème seulement, nous pensons directement dans notre vie ancienne. Lorsqu'il y a un petit problème, nous pensons directement notre vie ancienne. Comment tu étais avant? Moi quand j'étais, si c'était vraiment quand j'étais là, ouais, c'est vraiment, tu as la chance, hein? Si quand j'étais encore là, mais pourquoi vous pensez encore quand tu étais encore là? Donc vous retournez encore en Égypte. Même si tu étais un grand boxeur. Alléluia. Même si tu étais mus de ce monde, il ne faut plus penser. Pourquoi? Parce que tu as fait alliance avec Dieu. Tu as fait une alliance avec Dieu. À chaque fois que nous pensons en arrière, c'est là où nous ouvrons une porte, une grande porte pour que l'ennemi vienne nous prendre. Regardez mes chers amis, à chaque fois que vous pensez en arrière, vous ouvrez une grande porte au diable. Et il peut venir, il peut faire des choses dans notre vie. Et c'est facile aussi à retourner complètement. Parce que le peuple ont pensé premièrement. Ils ont pensé d'abord l'Égypte. Lorsque nous étions en Égypte, là-bas c'était quand même bien. Là-bas nous faisons ceci ou cela. Là-bas nous marchons avec un Dieu. Mais ici nous ne voyons plus Moïse, nous ne savons pas il est où. Fais-nous un Dieu qui marche avec nous. Or, Jean chapitre 4, verset 24, il dit que notre Dieu est esprit. Notre Dieu est esprit. Notre Dieu n'est pas un Dieu de statues. Tu n'as pas besoin de les voir. Si tu as trouvé la grâce de voir le Seigneur face à face, gloire à Dieu. Mais tu n'as pas besoin de les voir. Parce qu'il est là. Il est avec toi. Parce que c'est l'esprit. On ne voit pas l'esprit. Mais si tu crois tout simplement à ce Dieu qui a quitté le ciel et qui est venu sur la terre, et si nous croyons dans tous nos cœurs, il est là, il est avec nous. Il a dit que je suis devant votre porte et je frappe. Celui qui ouvre, j'ai entrerai chez lui. Je souperai moi avec lui. Je mangerai, je ferai tout avec lui. Notre Dieu est cet esprit. Ne cherchez pas de marcher avec Dieu. Ne cherchez pas de promener, de voir, ça c'est mon Dieu. Non, tu n'as pas besoin. Ça sera plus notre Dieu. Et Dieu va te séparer avec toi. Tout simplement d'ouvrir notre cœur, de donner à notre cœur, notre corps, notre âme et notre esprit. Il est là. Amen. Alléluia. Amen. Ne soyez pas des Thomas. Alléluia. Amen. Jésus a dit que errez à l'homme qui n'a pas vu, mais qui a cru. Amen. Nous croyons que Jésus est avec nous. Donc, lorsque nous nous réunissons dans ces lieux, nous croyons que sa parole, elle est là. Amen. Il a dit que là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ne cherchez pas de voir physiquement comme ça le Seigneur. Certaines personnes qui ont vu de l'ange de Dieu. Quand Moïse cherchait à voir la gloire de Dieu, Dieu a dit que personne ne peut voir Dieu et qui reste encore en vie. Alléluia. Amen. Ne cherchez pas à voir le Seigneur. Donc c'est ces gens qui ont voulu marcher avec le Seigneur et leur pensée complètement est retournée. C'est là où ils sont tombés dans le piège de Satan. Ils ont conduit Aaron aussi à l'erreur. Alléluia. Ils ont conduit Aaron à l'erreur. Bien aimé dans le Seigneur, c'est la première chose qu'un enfant de Dieu va comprendre. Lorsque nous venons en Christ Jésus, il y a des temps de épreuves. Il y a certains temps, ça peut sembler aussi difficile. Mais ne pensez plus dans votre vie ancienne.
Ça sera une grande porte qui va ouvrir. Ne pensez plus à votre vie ancienne, ce que vous faisiez avant. Ah, quand j'étais. Moi, quand j'étais. Moi, quand j'étais. Alléluia. J'ai entendu ça, même ici aussi à l'église, j'ai entendu ça. J'ai entendu ça aussi à Lucerne, un jour dans un concert. Un homme qui a dit, mais mon frère, regardez ici, hein, que personne n'entre, que personne ne bouge ici. Il y a aussi quelqu'un qui bouge ici. Vraiment, il dit, moi j'étais boxeur, hein, sinon l'oncle. Il commence à se penser à sa vie ancienne. J'étais boxeur. Qu'est-ce qu'il y a à voir avec ton boxeur là et les choses de Dieu? Hein? Arrêtons, mes chers amis. C'est une grande porte que nous ouvrons, que le diable vient pour nous détruire. Voyez? Donc l'épreuve, c'est tout à fait normal. Lorsque les peuples ont déclaré dans leur cœur, la Bible dit que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire là où j'ai compris que leur cœur n'était pas complètement au Seigneur. Parce que c'était quelque chose qu'ils pensaient. C'est quelque chose qui était dans leur cœur. Et ils ont fait sortir cela dans leur bouche. C'est ça qui est dans leur cœur. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Matthieu qui parle de ça. C'est-à-dire que nous devons complètement renier, abandonner l'Égypte complètement. Pour que nous puissions marcher avec le Seigneur. Quels que soient les moments difficiles. Ce n'est pas dit que le Seigneur nous a abandonnés. Moïse a monté à la montagne, c'était pour le peuple. C'était pour le bien du peuple. Donc l'épreuve, c'est normal dans la vie de tous les chrétiens, la vie de tout et chacun de nous. Comme dit le livre de Jacques. Jacques chapitre 1, verset 2. Qui peut lire ça rapidement? Jacques 1, 2. Jacques 1. Vous avez trouvé? Jacques 1, 2. Je lis. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Alléluia. Regardez comme un sujet de joie complète. Regardez, mes chers amis, comme un sujet de joie. Vous, à chaque fois que vous avez une épreuve là, vous commencez à se lamenter une fois. Vous êtes même prêt à abandonner la vie de la vie chrétienne. Il a dit, regardez mes frères, regardez comme un sujet. Pas un sujet de tristesse. L'épreuve, ce n'est pas un sujet de tristesse. Pour nous les chrétiens, l'épreuve, nous devons regarder cela comme un sujet de joie. Amen. Je ne sais pas de quelle épreuve que vous traversez, chacun de nous ici. Mais ici, le peuple d'Israël traversait certaines épreuves. Ils ne voyaient plus Moïse. Ils ne savaient pas qu'est-ce qui va arriver. Nous étions là-bas en Égypte. Mais nous sommes ici dans les terres, dans les déserts, et maintenant avec des épreuves comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui va nous arriver? Et le peuple commençait tellement à crier. Ils ont commencé à tellement beaucoup de choses. Il n'y avait pas la patience à ces peuples. Les peuples de Dieu aujourd'hui, nous n'avons aucune patience. Moindre chose seulement, nous sommes prêts à retourner en Égypte. Jacques a dit, Jacques c'est le frère du Seigneur. Hein? Il a dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie. Une joie complète. Les épreuves qui est exposée devant vous. Alléluia. Continuez mon frère. Sachant que le preuve de votre foi produit la patience. Sachant que l'épreuve, sachant que votre épreuve devait produire la patience. C'est-à-dire que lorsque nous avons l'épreuve, le peuple d'Israël, il a fallu qu'il produise la patience en eux. Parce que Dieu, il est arrivé déjà prêt à terminer avec Moïse. Il a dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Dieu était prêt à terminer avec Moïse, mais le peuple là, il s'est vengé contre Aaron. Aaron a dit, si je laisse ce peuple-là, ils vont me lapider. Ils ont fait des veaux d'or. Retournez encore à dire, oh, les veaux d'or, c'était le Dieu des Égyptiens. C'est eux qui adoraient les veaux d'or. C'est eux qui ont le Dieu soleil. Mais nous, nous adorons un Dieu d'Israël.
Le Dieu qui est au-dessus des cieux, le Dieu que nous ne voyons pas, mais nous savons qu'il est avec nous. Et eux, ils ont retourné encore au Vaudor et ils ont commencé à adorer ces Vaudors. Pourquoi? Parce qu'ils manquent de patience. Parce que leur cœur n'était pas complètement abandonné l'Égypte. Beaucoup de chrétiens, mes chers amis, aussi longtemps que nous n'abandonnons pas encore l'Égypte, sache que Dieu sera difficilement pour qu'il marche avec nous. Et c'est pourquoi nous voyons nos vies est toujours comme ça. On dirait que Dieu n'est plus là. Dieu est là. Mais regardez, des fois notre pensée retourne chaque fois. Nous sommes chrétiens, mais nous avortons. C'est l'Égypte. Nous retournons à l'Égypte. Ce sont des choses que tu faisais avant. Nous sommes des chrétiens aujourd'hui, fait l'alliance avec Dieu, mais nous volons. Quand je entre dans un magasin comme ça, je vois personne qui me voit, tac, je mets à la poche. Des habitudes des Égyptiens. Alléluia. Je suis chrétien avec l'alliance de Dieu, juste tu me piatines comme ça. Au bain derrière moi, moulaï. Alléluia. Ce n'est pas fini ces choses-là. Juste une petite discussion comme ça, vous sentez que la colère d'une personne, on dirait qu'elle va tuer son frère ou sa sœur. Mais on peut discuter entre nous. On peut discuter. Mais le Seigneur est là parce qu'il est l'amour. C'est lui qui nous fait réunir. Notre Dieu est amour. Alléluia. Amen. Mais tu ne peux pas arriver dans la colère, de rester avec cette colère-là, des jours au jour, des années. Ça, c'est l'Égypte. Il y a beaucoup de choses que nous devons abandonner complètement. Aussi longtemps que nous n'abandonnons pas cela, c'est tout un problème. Dieu ne marchera pas avec nous. Ça veut dire que notre corps, notre âme, notre esprit n'est pas encore à l'éternel à 100%. Malgré nous prions, malgré nous louons, malgré nous prêchons, malgré tout ce que nous faisons, mais nous ne sommes pas entièrement en Christ. Et ça sera difficile pour que Dieu marche avec nous. C'est pourquoi il a dit que non, ton peuple. Toi qui as dit que c'était ton peuple, maintenant ça devient mon peuple à moi. Alléluia. Il a dit pas ton peuple là. Pourquoi? Parce qu'en lui, il n'y a pas de péché en lui. En lui, il n'y a pas de péché. C'est pourquoi lorsque même Gédéon, si vous regardez, même Gédéon, même Esaïe, lorsqu'ils ont vu seulement l'âge de l'Éternel, ils disaient, oh, je vais mourir parce que je vis l'Éternel face à face. Il est tellement saint. Lorsqu'il parlait avec Jean, les disciples, à l'Apocalypse, lorsque Jean tournait pour regarder ce qu'il parlait, il n'arrivait même plus à voir. Alléluia. Il n'arrivait plus à voir. Parce qu'il brillait d'une manière comme le soleil dans le plein midi. Jean tombait face contre terre. Dieu, mes chers amis, n'est pas, vous ne trouverez même pas un bout de péché à l'Éternel. Il est tellement saint. Si vous lisez Esaïe 6, ils ont dit qu'il y avait chaque ange avait 6 ailes. Des ailes pour se couvrir, des ailes pour s'envoler et des ailes pour se tenir devant Dieu. Il se couvre devant le Seigneur. Il ne peut pas regarder Dieu comme ça. Il est tellement saint. La seule chose qui nous sépare avec le Seigneur, c'est le péché. Alléluia. Le Seigneur aime les pécheurs, mais lui-même, il n'aime pas les péchés. Il aime les pécheurs. Il veut que les pécheurs viennent à lui. Mais lorsque vous avez fait une alliance avec lui, il ne vivait plus dans les péchés. Alléluia. Moïse a dit que regarde ton peuple. C'est son corrompu. Moïse a descendu rapidement pour regarder le peuple commencer à célébrer les veaux d'or. Et séparément, directement, complètement, ils ont séparé avec Dieu. J'aime bien parler de cela. On a vécu dans des religions. Et jusqu'à présent, certains parmi nous qui sont complètement dans certaines religions, beaucoup de religions, et qui croient réellement, c'est vraiment ils sont dans les véritables. Qui adorent réellement des statues, qui prosternent aussi devant les statues, et croyant aussi que non, ils rendent culte à Dieu. Mais oh, Dieu appelle ça, c'est l'abomination.
Notre Dieu est esprit. Il est esprit. Quand vous criez à lui, vous êtes en bonne communion avec lui, dans votre chambre, ici à l'église, partout ailleurs. Lorsque vous criez en lui, il vous attend et il est avec vous. Tu n'as pas besoin de marcher avec quelque chose. Pas besoin de cela. Il est là avec toi. Il vit dans nos cœurs. Il s'agit seulement d'ouvrir notre cœur et lui, il vient et il marche avec toi. Moïse, quand il a entendu ça, il a descendu et il a regardé, il a commencé à regretter ce peuple, ce qu'ils ont fait. Regardez maintenant l'intercession de Moïse, un homme de Dieu. Et là, j'aimerais aussi souligner quelque chose. Nous devons faire attention aussi avec les hommes de Dieu. Ils méritent de respect. Parce que certains, nous voyons ici que la vie de ce peuple aussi, Dieu s'est repenti. Ce n'était pas par rapport à ce peuple-là, mais par rapport à l'intercession, la prière de Moïse, homme de Dieu. Il a dit, Seigneur, souviens-toi. Ne fais pas comme ça. Répands-toi, Seigneur. Regarde l'alliance que tu as fait avec nos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Pardonne ton peuple. Mais le peuple-là était déjà séparé complètement avec Dieu. L'intercession de Moïse a fait que Dieu se repentit. Voilà comment nous puissions aussi donner aussi quand même du respect aux hommes de Dieu. Parce que des fois, lorsque nous nous séparons avec Dieu, les hommes de Dieu pleurent pour vous. Ils prient pour vous. Ils demandent à l'Éternel. Parce que la Bible dit ici, le Seigneur a dit à Moïse, c'est quel verset ici? Il a dit, je ferai de toi une grande nation. Verset 10. Il dit, maintenant, laisse-moi. Ma colère va enflammer contre eux. Et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Je les consumerai. Je vais les consumer, les tuer, les détruire, les brûler. Dieu voulait brûler tout un peuple. Et regardez, mes chers amis, dans tous ces peuples-là, il y avait la femme et les enfants de Moïse. Aïe, 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 aïe. Là, lorsque je regardais, j'ai dit, la femme de Moïse, Déborah, avec les enfants de Moïse, étaient là. Mais Dieu a dit, je vais consumer tous ces peuples. Sans même épargner même la famille de Moïse. C'est dangereux. Bien évidemment, le Seigneur, le péché. C'est dangereux. Lorsque nous tournons le regard vers les statues, vers l'Égypte, c'est très dangereux. Cet après-midi, j'aimerais dire à l'Église, tous ceux qui m'entendent aujourd'hui, ne retournez plus en Égypte. Lorsque vous faites demi-tour en Égypte, Dieu est en colère. Qui peut dire Amen ici? Amen. Je ne sais pas, vous n'aimez pas des messages comme ça. Mais nous devons dire ça. Ça fait du bien parce que ça va aider encore l'Église pour venir encore entièrement à Christ. Alléluia. Pourquoi il y a tellement de silence comme ça? C'est bien. J'aime aussi le silence. Amen. Alléluia. Donc, Moïse commençait à pleurer. Il a dit, même sa famille, je vais exterminer. Famille de Moïse. Il a dit, je ferai de toi une grande nation. Ça veut dire que celui qui va rester juste avec Dieu, Dieu fera de lui une grande nation. Celui qui va marcher à la sainteté, celui qui va craindre le Seigneur, celui qui ne va pas désobéir à la loi de Dieu, Dieu fera de lui une grande nation. Peu importe. Dieu fera de toi une grande nation. Amen. Ne retournez plus en Égypte. Moïse priait, et nous avons vu quand même, le Seigneur a entendu la prière de Moïse. À cause de Moïse, le peuple était sauvé. À cause de Moïse, homme de Dieu, Dieu s'est repenti. Ça veut dire que là, nous pouvons tirer une leçon aussi. Ça veut dire que l'homme de Dieu, il peut aussi te livrer dans le mal ou dans la souffrance. L'homme de Dieu, il peut intercéder pour toi et que ta vie aussi soit sauvée. Et si vous partenez dans la même communauté, surtout si je peux dire comme ça, si vous partenez dans le même groupe, comme nous sommes église comme ça, l'homme de Dieu, Moïse, peut déclarer des paroles et les dangers ou quelque chose de mauvais peut vous arriver. Parce que Moïse commençait à intercéder et Dieu a entendu la voix de Moïse. Il a dit, à cause de toi,
je vais repentir. Mais ces peuples m'ont trahi. Le péché, c'est une trahison. Amen, amen. Tu as découvert avec des hontes de ce monde, mais de retourner encore en Égypte. Tu as que les gens de ce monde puissent vous rigoler, puissent faire des mal, de se moquer de vous, mais de ne plus retourner en Égypte. Alléluia. Tu as de séparer avec les gens de ce monde, mais de séparer avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez, j'aimerais toucher un petit peu l'erreur d'Aaron. Normalement, Aaron, je regardais Aaron ici comme chaque responsable d'un groupe. Chaque responsable d'un groupe. Attention, bien-aimés dans le Seigneur. Les peuples que vous conduisez, ils peuvent vous amener, ils peuvent vous pousser aussi à insulter ou à faire le mal. Alléluia. Mais la seule chose que vous devez faire, soit de retourner à Dieu ou de retourner à celui qui vous a confié la responsabilité. Parce qu'ici, Moïse travaillait avec Aaron. La Bible dit, Dieu dit, je ferai de toi Dieu et ton frère Aaron sera un prophète. C'est-à-dire que c'est Moïse qui a placé Aaron dans cette place-là. Il dit, reste ici avec le peuple, moi je monte pour parler avec Dieu. C'est-à-dire qu'Aaron, il ne pouvait pas, malgré la pression de ce peuple, Aaron devait toujours patienter d'attendre qui? Moïse. Alléluia. Amen. Vous m'entendez là? Amen. Surtout à ceux qui conduisent certains groupes, peu importe, groupe de mamans, responsables, groupe de chorale, n'importe quel groupe, j'aime. Vous devez faire très attention à cela. Vous devez tout simplement retourner à celui qui vous a confié cette tâche, quelle que soit la pression. S'il peut vous lapider, acceptez d'être lapidé pour Dieu. Mais Dieu ne vous laissera jamais être lapidé. Amen. Alléluia. Amen. Mais Aaron, il a vu la pression de ce peuple, directement il a accepté. Et Aaron était conduit complètement à l'erreur, où il ne pouvait pas faire ça, comme un prophète. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Le peuple retournait encore à l'Égypte par leurs pensées. À chaque fois que nous pensons mal, nous pensons notre ancienne vie, nous péchons déjà. C'est pourquoi lorsque nous arrivons devant le Seigneur, demandez d'abord pardon. Ne commencez pas directement à commencer à demander les choses. Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela, donne-moi ceci, cela, ceci. Non, parce que vous avez déjà beaucoup pensé. L'Égypte était déjà chez vous. Quand Dieu a parlé avec Moïse, il dit, tu vas sortir et vous devez quitter l'Égypte. Et nous devons complètement abandonner avec leurs habitudes, les comportements égyptiens, les habitudes égyptiennes, toutes ces choses-là qui pratiquaient les Égyptiens, nous devons complètement abandonner et laisser complètement de ne plus toucher. De ne plus toucher. Alléluia. Les chrétiens ont peur aujourd'hui. Ils ont peur d'abandonner la musique mondaine. Alléluia. Je laisse seulement ça, mais ce n'est pas grave. Hein. Non. Tout ce qui est de l'Égypte, nous devons complètement abandonner. N'amenez rien. Laissez tout. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh. Il est vivant. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Amen. Je vous parle des choses pour que lorsque notre vie entièrement sera en Christ, nous allons vivre des merveilles de Dieu. Il n'a jamais changé. Et il ne changera pas. Il ne changera pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a dit si vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Il a dit la main de l'Éternel n'est pas courte pour vous toucher. Nous devons complètement abandonner. Quel que soit mon oncle, ma tante, ou bien il est qui, ou il est comment, ou président de la République, lorsqu'il vient chez moi, quand
je dis, ici, il n'y a pas musique mondaine, ici, il n'y a pas alcool, il n'y a pas alcool. C'est moi. Parce que j'ai quitté l'Égypte. Alléluia. Je vais faire ça juste pour satisfaire. Oui, mon oncle est là, lui il prend. Mais tonton, chez toi, c'est toi qui es le responsable. Dans ta maison, c'est toi. S'il ne veut pas, il ne veut pas. Est-ce que mon oncle, ma tante va venir chez moi jusqu'à temps qu'elle a l'alcool? C'est-à-dire qu'il ne t'aime pas. Quittez l'Égypte, mes chers amis. Des critiques. Nous devons quitter complètement l'Égypte. Quittez cela. Abandonnez toutes ces œuvres des Égyptiens. Parce que nous voulons aller vers Canaan. Là où coule le lait et le miel. Là où le Seigneur a réservé de bonnes choses pour nous. Je vais lire avec vous Juge chapitre 6. Frère Paul, lisez-moi Juge 6. Verset 25 à 32. Juge, c'est après Josué, c'est Juge. Oh, alléluia. Oui, 25 à 32. Suivez la lecture, s'il vous plaît. Juge 6, 25 à 32. Au cours de la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père, ainsi qu'un deuxième taureau de 7 ans. Démolis l'autel de Baal qui appartient à ton père et abat le poteau sacré qui se trouve dessus. Tu construiras ensuite... Juge 6. Nous sommes là? Ok, vas-y. 26. Tu construiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel consacré à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le deuxième taureau et tu l'offriras en holocauste en utilisant le bois de l'idole que tu auras abattu. 27. Gédéon prit 10 de ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Toutefois, comme il avait peur de la famille de son père et des habitants de la ville, il l'accomplit de nuit et non de jour. Lorsque les habitants de la ville se levèrent de bon matin, ils constatèrent que l'autel de Baal avait été démoli, le poteau sacré placé dessus abattu et le deuxième taureau offert en holocauste sur le nouvel autel qui avait été construit. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les habitants de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils de chez toi et qu'il meure, car il a démoli l'autel de Baal et abattu le poteau sacré qui se trouvait dessus. 31. Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, est-ce à vous de défendre Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Toute personne qui défendra Baal mourra avant le matin. Si Baal est un dieu, qu'il se défende de lui-même, puisqu'on a démoli son autel. 32. Ce jour-là, on donna à Gédéon le nom de Jérubal en disant que Baal se défende contre lui, puisqu'il a démoli son autel. Alléluia. Amen, amen. Jérubal. Parce qu'il a détruit les autels de Baal. Jérou, Égypte. Parce que nous allons détruire les autels des Égyptiens. Vous comprenez cette histoire? Dans la ville de Manassé, toute personne qui était là, qui prosternait, qui adorait le Dieu de Baal. Maintenant, Dieu a fait l'alliance avec un homme, Gédéon, le Dieu de l'alliance. Vous ne pouvez pas servir Dieu si vous n'avez pas fait l'alliance avec lui. Il est le Dieu de l'alliance. Depuis nos ancêtres Abraham, il a fait l'alliance. Et lorsque Dieu a fait l'alliance avec Gédéon, Dieu a dit à Gédéon, tu vas détruire les autels de tes pères. Son père était encore en vie, mon frère. Il n'était pas encore mort. Joas, que nous venons de lire ici. Il était encore en vie. Mais Dieu dit à Gédéon, si tu veux marcher avec moi, les autels, c'est-à-dire le Dieu de Baal, doit être complètement détruit, démoli. Rendre néant tout ce Dieu-là. Mais Gédéon dit, mais non, si je fais ça les jours, ça sera difficile pour moi. Alors, je vais obéir qui? Dieu ou mon père? Il a dit non, non. Dieu est au ciel. Il est mon Dieu. Il est véritable. Je fais l'alliance avec lui. Peu importe, je vais obéir à Dieu. Mais il dit, mais je ferai ça la nuit.
pendant que tout le monde sont au lit. Gédéon a pris les garçons, les jeunes, ils ont sorti la nuit, ils ont commencé à détruire les autels de son père, son papa Joas. Pourquoi? Parce qu'il a fait alliance avec Yoshua Mashiach. Parce qu'il a fait l'alliance avec le Dieu que nous ne voyons pas. Mais nous sommes avec lui, nous vivons avec lui. Parce qu'il a crié à ses dieux d'Israël. Il a fait l'alliance avec le Dieu d'Israël. Il a dit, je vais détruire. Tous les hôtels de Baal étaient complètement détruits. La nuit. Les jours, les gens se réveillaient et disent, mais qui a fait cela? Il s'est renseigné et dit que non, c'est Gédéon qui a fait ça. Or, comme il a fait ceci, fais sortir ton fils. Nous allons les tuer. Gédéon a risqué sa vie à cause de quoi? À cause de la relation qu'il a fait avec Dieu. Il a accepté complètement de briser tout cela qui a empêché la manifestation de la main de Dieu. Vous comprenez cela? À chaque fois que là où le péché abonde, à chaque fois que là où le péché règne, ça freine, ça freine la puissance de Dieu dans nos vies. Dieu n'a pas changé, mes chers amis. Et il ne changera pas. Ce sont nos péchés qui bloquent sa puissance. Les faux dieux que nous avons dans nos maisons, les faux dieux que nous pensons dans notre tête, c'est ça qui bloque la puissance de Dieu. Mais les jours que nous allons débarrasser tous ces dieux-là, nous allons mettre fin à ces dieux-là, le Seigneur, il sera pour nous. Et le Seigneur nous donnera la victoire. Après cela que Gédéon a fait ça, lorsque Gédéon sont allés à la guerre, Gédéon ils ont gagné. Pourquoi? Parce qu'ils ont détruit le Dieu de Baal. Son père a dit, mais pourquoi vous voulez intervenir pour Baal? Si Baal est Dieu, laissez lui-même Baal puisse faire sa cause. Pourquoi vous voulez intervenir pour Baal? Laissez comme ça. Et Baal, comme il n'est pas un vrai Dieu, devant notre Dieu, le Dieu de Baal, il ne peut rien faire. C'est-à-dire que devant ton Dieu, notre Dieu-là, mes chers amis, ne peut rien. Parce que nous avons un Dieu très puissant. Nous avons un Dieu qui est au-dessus de tout. Lorsqu'un Dieu sont allés pour sortir le peuple d'Israël, Pharaon avec son armée, il a essayé un peu de résister. Mais jusqu'à tel point que Dieu a montré à Pharaon, je suis l'Éternel, le Dieu très haut. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais parler avec l'Église. On ne se moque pas de Dieu. Paul a dit à Galates, il a dit tout ce que l'homme aura semé, il moissonnera. On ne se moque pas avec Dieu. Nous venons à l'église, nous n'arrivons pas à abandonner, à arrêter avec des mauvaises habitudes. Mais nous prions. Nous disons qu'il est notre Dieu. Nous disons que Jésus est mon sauveur. Si réellement Jésus est ton sauveur, tu vas faire aussi ce que Jésus vous dit de le faire. Si réellement vous êtes sauvé, si réellement vous êtes circoncis du cœur, vous devez complètement marcher avec le Seigneur, Jésus-Christ. Ne suivez pas les choses de ce monde. Ne marchez pas comme ce monde. Ce monde, c'est l'Égypte. Nous devons quitter complètement. Parce qu'ils ont fait ça, moi aussi je vais faire ça. Non. Nous avons notre manière de vivre. Nous avons notre mode de vie qui est par rapport à la parole. Nous devons suivre le Seigneur. Même si que Moïse tarde encore de descendre, mais nous devons patienter. Donc, quel que soit les cas, la situation difficile de votre vie, patientez-vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Philippiens chapitre 3, je vais finir. Verset 7. Philippiens 3, verset 7. Philippiens 3, verset 7. Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Recommencez. Philippiens 3, verset 7. Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Ces choses, d'autres versions disent, ces choses. Quelles ces choses-là? Les choses de l'Égypte, qui étaient pour moi des gains. Je les regarde comme une perte à cause de Christ. Vas-y encore. 8.
Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Alléluia. Amen. À cause de la connaissance, ça peut être traduit à cause de l'alliance que j'ai fait avec Christ. Il dit à l'excellence de Christ, je renonce à tout. Ces choses qui étaient gain pour toi. La critique, querelle, l'impudicité, avortement, vol, toutes ces choses, l'orgueil, toutes ces choses de l'Égypte. Il a dit, à cause de l'alliance que je fais avec Christ, ça c'est Paul, hein? Il était un homme très violent, un homme extraordinaire. Mais lorsqu'il a rencontré Christ, il est devenu un homme puissant à la parole. Et Dieu a utilisé encore Paul plus que les autres qui étaient vraiment avec Jésus. Mais il était un homme violent, persécuteur des églises. Il détruisait les églises du Seigneur. Il faisait de n'importe quoi. Mais mes chers amis, mais au moment qu'il a fait l'alliance avec Dieu, depuis ces jours-là, il a dit, je regarde comme une perte. Chrétien, mes chers amis, viens en Christ entièrement. Viens en Christ entièrement. Jésus, ce n'est pas nous, nous ne servons pas un Dieu de 50-50. Un pied dedans, un pied dehors. Non. Nous servons un Dieu jaloux qui veut que nous venons à lui complètement, entièrement, 100%. De livrer notre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Alléluia. Amen. Il a dit dans le verset 12, si je continue, verset 12 dit, ce n'est pas que j'ai déjà pour rapporter les prix, ou j'ai déjà saisi, atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de les saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Christ. Je cours, je continue à courir. Je ne resterai pas. Je ne tournerai pas en arrière. Je cours. Celui qui court, il ne regarde plus en arrière. Faites exemple, mes chers amis. Quand vous courez comme ça, vous regardez un peu comme ça. Vous allez voir, la vitesse là, ça va diminuer un petit peu. Quand vous courez, courez. Tu n'as pas besoin, même si vous attendez un bruit là-bas, en Égypte, tu n'as plus besoin de ça. Femme de Lot, elle a resté. Dieu lui a dit, sortez, Sodome et Gomorrhe. Tu sors en Égypte. Ne regarde plus là-bas. Et lorsqu'elle courait, elle a regretté, ah, la maison. Ah, ma vie au Sodome. Comme Dieu a dit, Dieu a dit. Il est le Dieu d'amour. Mais lorsque nous n'obéissons pas à sa parole, il exécute. Il fait par rapport à désobéissance. La femme de son serviteur Lot était restée là, statue du ciel. Lot est parti avec les enfants. Voilà pourquoi je me retire à l'église de Dieu de retourner complètement au Seigneur, de donner nos vies à Jésus-Christ et de servir le Seigneur de tous nos cœurs. Et le Seigneur nous appelle, il nous demande tout simplement notre cœur. Il faudrait que notre cœur se donne à Dieu à 100%. Il a besoin de notre cœur. Pas à moitié, mais à 100%. Et tout ce qui va sortir de notre bouche, ça vient du cœur. C'est pour la gloire de Dieu. Venez à lui entièrement. Et vous allez vivre des merveilles de Dieu Tout-Puissant. Parce que notre destinée est entre ses mains. Amen. Alléluia. Amen. Personne ne peut voler ça. Lorsque nous venons à lui, mes chers amis, même si les choses tardent, comme bien aimé l'a parlé, mais Dieu, si nous restons avec le Seigneur, il fera de sorte que vous devez saisir, posséder la chose que Dieu vous a déclarée. Amen. Parce qu'il est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il est Dieu. Lorsqu'il a dit que vous sortez en Égypte, je vais vous amener à Canaan. Il y avait des gens qui ont entré à Canaan. Ceux qui ont respecté. Donc quand Dieu dit, il a dit. Alléluia. Amen. Quand il a dit, mes chers amis. Ne faites pas Dieu comme un jouet. Nous prions, mais nous vivons comme nous voulons. Non, il y a des principes à suivre. Nous sommes ici en Suisse. Il y a des principes à suivre. Alléluia. Amen. Vous brûlez un feu ici, le permis est retiré. Il y a des principes à suivre. Pourquoi nous voulons respecter les principes de Suisse et nous ne respectons pas les principes de Dieu?
Amen, amen, amen. Amen. Nous sommes là. Amen. Notre Dieu, il est un Dieu seul. Nous allons prier. Nous allons prier. Il vous appelle à 100%. Il nous appelle à 100%.